Le film commence dans un restaurant au bord de la plage, où un chien prend un morceau de viande et s'enfuit. Peu de temps après, un agent des autorités arrive pour le poursuivre, mais le chien parvient à le semer. Pendant ce temps, un jeune homme connu sous le nom de Shaggy apparaît en écoutant de la musique et, agacé de ne pas avoir d'amis à proximité, rentre seul chez lui. Cependant, Shaggy décide de s'arrêter sur la plage et tente de parler à des tas de sable, faisant semblant qu'ils sont ses nouveaux amis jusqu'à ce qu'un chien apparaisse soudainement. Au début, Shaggy se montre inquiet, mais en remarquant que le chien avait faim, il décide de partager son goûter avec lui. En signe de reconnaissance, le chien lui montre la viande qu'il avait prise au restaurant et la partage avec le jeune homme. Alors que tout semblait bien se passer, l'agent réapparaît et prévoit d'emmener le chien. Pour le protéger, Shaggy affirme que le chien est à lui et, pour le vérifier, l'agent lui demande son nom. Après avoir réfléchi un instant, Shaggy dit le premier nom qui lui vient à l'esprit, révélant qu'il s'appelle Scooby-Doo. Plus tard, chez lui, Shaggy montre à son nouvel ami sa chambre, remplie de posters de héros comme Blue Falcon et le chien Dynomutt. Inspiré par ces personnages, Shaggy offre à Scooby un collier spécial avec les initiales de son nom. De plus, le chien est heureux d'essayer un lit et de rester dans une chambre confortable. Après cela, les deux se prennent dans les bras et deviennent de véritables amis. Finalement, lors d'une nuit d'Halloween, ils sortent tous les deux pour demander des bonbons de porte en porte. Cependant, peu après, des jeunes apparaissent et leur prennent leurs bonbons. Ensuite, ils les jettent dans une maison abandonnée, laissant Shaggy et Scooby découragés. À ce moment-là, ils rencontrent 3 autres jeunes déguisés, nommés Fred, Velma et Daphné. Ensemble, ils rassemblent leur courage et entrent dans la maison abandonnée. Là, Fred prend le sac de bonbons et, après l'avoir rendu à Shaggy, il prévoit de sortir le plus vite possible. Cependant, un bruit attire l'attention du groupe et, inquiet, Shaggy dit que c'est un fantôme. En entendant cela, Velma ne le croit pas, affirmant que les fantômes n'existent pas. Soudain, une ombre commence à courir derrière eux dans les couloirs et, n'ayant pas d'autre choix, le groupe s'enfuit. Pendant la poursuite, Velma remarque quelque chose d'étrange et avertit Fred qu'il y avait des câbles cachés qui faisaient bouger le fantôme d'un côté à l'autre. En s'en rendant compte, Fred prend une hache et la lance contre les câbles, faisant tomber le fantôme. Ensuite, le groupe attrape le soi-disant fantôme avec les câbles et, en lui retirant le masque, il découvre qu'il s'agissait en réalité d'un homme nommé Rigby qui prévoyait de voler des objets de valeur dans la maison. Plus tard, les autorités arrivent pour emmener Rigby et félicitent le groupe de jeunes pour leur travail. Après cette première aventure, le groupe s'est rendu compte qu'il avait du talent pour résoudre des mystères et a décidé de poursuivre cette mission. Avec le temps, les jeunes ont nommé le groupe Mystères Associés, une équipe qui voyageait de ville en ville, démasquant de faux monstres et fantômes. Des années plus tard, le groupe se réunit dans un café car Fred annonce que Mystères Associés va franchir une nouvelle étape, puisqu'ils ont besoin d'investissement pour poursuivre le projet. Cependant, Shaggy et Scooby n'y prêtent pas beaucoup d'attention, car ils ne pensent qu'à manger. Ensuite, Fred annonce que quelqu'un est intéressé à investir dans le projet et, à ce moment-là, un homme d'affaires nommé Simon apparaît, disant qu'il est prêt à les transformer en célébrités de la télévision. Après cela, l'homme d'affaires identifie le rôle de chacun. Fred sera la force, Daphné le charisme, et enfin, Velma sera la plus intelligente. Mais lorsqu'il allait parler de Shaggy et Scooby, il se contente de dire qu'ils n'ont rien de spécial et qu'ils ne feraient que gêner le groupe. Leurs amis essaient de les défendre en disant qu'ils font partie de l'équipe, mais Simon affirme que cela n'a pas d'importance. Vexés d'avoir été offensés, Shaggy et Scooby s'en vont et vont jouer au bowling pour se changer les idées. Pendant la partie, Scooby se prépare à faire son meilleur lancer et lance la boule. Alors que tout semblait normal, Scooby aperçoit des yeux sur une quille et, inquiet, alerte Shaggy. Cependant, Shaggy pense que ce n'est que l'imagination de Scooby et n'y prête pas attention. Peu de temps après, lorsque Shaggy va prendre la boule de bowling, celle-ci se transforme en un robot dangereux. En voyant cela, les deux commencent à courir, tandis que les robots essaient de les attaquer. À un moment donné, Scooby et Shaggy sautent derrière le comptoir de la cafétéria et font semblant d'être des employés pour tromper les robots. Malheureusement, cette idée ne fonctionne pas et les deux sont obligés de s'enfuir à nouveau. Pendant leur fuite, ils entrent tous les deux dans le trou par lequel on transporte les boules de bowling, réussissant à s'échapper pour un moment. Pendant ce temps, les amis de Mystères Associés voient aux informations qu'un groupe de robots a attaqué un bowling et, en réalisant que Shaggy et Scooby sont en danger, Fred conduit jusqu'à l'endroit. De retour avec Scooby et Shaggy, ils continuent de fuir les robots, mais n'ayant nulle part où aller, ils se retrouvent acculés dans une impasse. À cet instant, ils pensent qu'ils ne pourront pas s'échapper jusqu'à ce qu'une intense lumière bleue descende du ciel et les enveloppe, les emmenant à l'intérieur d'un vaisseau.
Là, ils sont accueillis par une jeune femme nommée Dee Dee Stees, qui révèle que les robots dangereux ont été envoyés par un méchant nommé Dick. De plus, le légendaire héros Blue Falcon apparaît aux côtés de son chien Dynomutt, ce qui rend Shaggy très heureux au début. Cependant, Shaggy se rend vite compte qu'il ne s'agit pas du véritable Blue Falcon, et le héros lui répond qu'il est en réalité son fils, et qu'il s'appelle Brian. Brian affirme que son père a pris sa retraite et lui a transmis le manteau de héros. Au cours de la conversation, une alarme se déclenche indiquant que le méchant Dick est à leur poursuite. Pendant leur fuite, Brian explique que Dick veut capturer Scooby-Doo parce que le chien est la clé pour retrouver des artefacts mystérieux, les crânes du légendaire Cerbère. La poursuite s'intensifie et Dick lance des crochets pour attraper l'aile du vaisseau de Brian. Heureusement, Didi parvient à manœuvrer le vaisseau, se libérant des entraves et échappant aux méchants. Ensuite, dans une zone du vaisseau, Brian invite Shaggy et Scooby à se joindre à la mission pour arrêter les plans de Dick. Et eux, tout excités, acceptent. Pendant ce temps, Fred, Daphné et Velma vont au bowling et essaient d'obtenir des informations auprès de la responsable qui leur dit que Shaggy et Scooby ont été enlevés par un vaisseau. De plus, elle leur montre l'un des robots dangereux qui les a attaqués et, plus tard, Velma mène quelques recherches. En analysant les restes du robot, elle trouve un poil de moustache et, en enquêtant davantage, découvre qu'il appartient au méchant Dick. En cherchant ce nom, Velma trouve des dossiers de police qui montrent qu'il a un passé de vol d'artefacts anciens, y compris un crâne géant. Avec ce petit indice, Velma et le groupe décident d'agir pour sauver leurs amis. Pendant que Mystères Associés essaie de retrouver la trace de Scooby et Shaggy, Dick se fâche contre ses robots et décide de capturer Scooby-Doo lui-même. De leur côté, Didi et Dynomutt essaient de localiser le deuxième crâne, puisque le premier est entre les mains du méchant. En peu de temps, ils découvrent que le crâne est caché dans un désert, mais Brian n'y croit pas, car un informateur anonyme lui a dit que l'artefact se trouve en Roumanie. Didi essaie de le convaincre d'aller dans le désert, mais Brian finit par faire davantage confiance à l'anonyme et persuade tout le monde d'aller à l'endroit indiqué. Pendant que le groupe avance, Velma découvre que la raison pour laquelle Dick poursuit Scooby est que, selon des archives anciennes, le chien est le dernier descendant de Péritas, le chien du légendaire Alexandre le Grand. Sans que Velma et les autres ne s'en aperçoivent, le robot détruit qu'ils ont récupéré du bowling commence à tout enregistrer dans le but d'alerter Dick. Au même moment, le groupe de Brian arrive en Roumanie et commence à chercher des indices sur l'artefact, mais ils ne trouvent rien. Soudain, ils découvrent que l'informateur anonyme était en réalité Dick lui-même, qui les a conduits directement dans un piège. Lorsque Dick apparaît avec ses sbires robotiques, il révèle qu'il a trouvé le deuxième crâne dans un autre désert et qu'il est prêt à les attaquer. Inquiets, Shaggy et Scooby prennent la fuite, tandis que Didi et Dynomutt utilisent leurs compétences pour affronter les robots. Au milieu du chaos, les deux se cachent dans une maison pendant que les robots essaient de détruire la porte. À un moment donné, Dick parvient à entrer dans la pièce en disant à Shaggy qu'il n'a aucune importance et que son objectif est de capturer Scooby. Aussitôt, Dick projette Shaggy loin de la maison et tente d'attraper Scooby, mais le chien parvient à s'échapper, laissant le méchant furieux. Pendant ce temps, Shaggy atterrit sur une roue géante et tombe sur Brian, qui s'était caché par peur. Après cela, Scooby arrive dans une salle des miroirs, mais Dick le retrouve. À ce moment-là, le méchant révèle une partie de son plan en disant qu'il a besoin du chien pour compléter la clé qui ouvrira les portes d'un ancien royaume souterrain. De plus, Dick fait une proposition à Scooby. Il lui demande de se joindre à son plan et lui promet que, s'il accepte, il deviendra le chien le plus important du monde. Scooby hésite un instant puis s'enfuit, laissant Dick derrière lui. Pendant ce temps, Shaggy active l'un des appareils de Brian pour essayer d'arrêter les robots de Dick, mais il se trompe et frappe le panneau de contrôle de la roue, ce qui l'a fait commencer à tourner. Revenons à Scooby. Il était caché dans un petit véhicule, mais Dick le retrouve. Juste au moment où il allait l'attraper, le méchant est frappé par Dynomutt, qui s'enfuit avec le chien. Malgré tout, le méchant ne renonce pas et commence à les poursuivre. Pendant la poursuite, Shaggy et Brian tombent dans le même véhicule où se trouvent Scooby et Dynomutt, et ils continuent la fuite ensemble. À un certain moment, le groupe sort des rails sur lesquels ils roulaient, mais avant de tomber, ils sont enlevés par le vaisseau grâce à l'aide de Didi. Cependant, Dick n'a pas la même chance et finit par tomber. Au sol, Dick reçoit un appel du robot capturé par Mystères Associés et le méchant lui ordonne de transmettre la position du groupe. D'un autre côté, dans le vaisseau de Brian, celui-ci était enthousiaste et décide de transformer Scooby en une sorte de héros, puisque le chien était poursuivi par Dick et avait réussi à s'échapper. Pour cela, on lui remet un nouvel uniforme, mais pour le porter, il doit retirer le collier que Shaggy lui avait offert des années auparavant. Avec la permission de son ami, le collier de Scooby est retiré et il reçoit son costume complet.
Cependant, cela rend Shaggy très triste, car il se sent séparé de son meilleur ami et il s'isole donc du reste du groupe. Pendant ce temps, Fred et son équipe découvrent que Shaggy et Scooby sont avec Brian et se sentent soulagés, même s'il leur manque beaucoup. Ils sont aussitôt arrêtés par une agente qui captive Fred et le laisse complètement amoureux. À ce moment-là, l'agente leur demande de descendre du véhicule et ils obéissent. Ensuite, Daphné et Velma expliquent qu'elles roulaient à grande vitesse parce qu'elles poursuivaient un méchant. En entendant cela, l'agent enlève son déguisement et révèle qu'il s'agit en réalité de Dick lui-même, disant qu'il les a trouvés grâce aux robots qu'ils ont capturés. Peu après, les robots du méchant apparaissent et capturent le groupe. Dans une prison, l'un des robots, dont la tête avait été remplacée par un aspirateur, est aidé par Daphné. En guise de remerciement, il décide de les aider à s'évader. Avec l'aide de Velma, qui parvient à accéder au système du vaisseau ennemi, ils envoient un signal de localisation à Brian via Dynomuth et, ensuite, partent dans une ultime tentative pour arrêter les plans de Dick. En chemin, ils trouvent quelques indices et Velma découvre qu'en réalité, Scooby est une pièce clé d'une clé mystique capable d'ouvrir un portail vers l'au-delà. Selon les légendes, seul Alexandre le Grand et son chien Péritas pouvaient traverser le portail, mais comme il n'existe plus, seul un descendant comme Scooby-Doo peut accéder à cet endroit. Ensuite, ils voient le portrait d'un chien nommé Diabolo et soudain, Dick apparaît et les encercle en disant que son objectif n'était pas seulement de capturer le trésor caché à l'intérieur du portail. Des années auparavant, il avait réussi à ouvrir le portail par accident et son ancien compagnon, qui était Diabolo, l'a traversé sans savoir qu'il n'y avait aucun moyen de revenir. Depuis lors, le méchant a essayé de rouvrir le portail afin de pouvoir sauver son ami. Ensuite, Dick ordonne que Velma et Daphné soient emprisonnés, mais il garde Fred avec lui, car il a besoin de lui pour ses plans. Pendant que le vaisseau de Brian se dirige vers la montagne où se trouve le portail, ils traversent une zone inhospitalière. Plus tard, ils arrivent enfin sur place, mais Shaggy essaie de convaincre Scooby de rester, car ils ont toujours été peureux et ont toujours été ensemble. Cependant, Scooby décide de continuer avec le groupe, pensant qu'il est important, ce qui attriste encore plus Shaggy. Plus tard, à l'intérieur du vaisseau, Shaggy entend un bruit et se rend compte que Fred est tout près. Tout excité, Shaggy s'approche de lui et lui demande où sont Daphné et Velma. Fred répond qu'elles ont été capturées par Dick et demande où est Scooby-Doo. Shaggy dit qu'il est avec ses nouveaux amis héros et Fred lui ordonne de l'emmener jusqu'au chien. D'un autre côté, Scooby et Brian trouvent le troisième crâne au milieu d'une arène, avec l'aide d'un super-héros préhistorique connu sous le nom de Capitaine Caverne. Le héros leur révèle que, pour obtenir le crâne, ils doivent le vaincre, car il est le gardien de l'artefact. Peu après, une foule apparaît pour soutenir le héros. Avec sa puissante massue, le Capitaine Caverne attaque Brian et le bat facilement. Scooby essaie de se battre en utilisant son costume, mais il est complètement humilié par le capitaine. Ensuite, Didi apparaît pour aider, tandis que Dynomuth court capturer l'artefact. Comme le capitaine Caverne était très puissant, il esquivait les attaques de Didi, mais il n'a été arrêté que lorsque Fred et Shaggy sont apparus et, alors qu'il était distrait, Dynomuth l'a frappé et l'a envoyé valser au loin. Grâce à cela, le groupe récupère enfin le troisième artefact, mais à ce moment-là, la vérité est révélée. Dick était déguisé en Fred. Ensuite, il capture Scooby avec l'artefact et jette Daphné, Fred et Velma du haut. Heureusement, ils sont sauvés par l'équipe de Brian pendant la chute, mais ils découvrent que le vaisseau a été endommagé et ne peut pas être entièrement réparé, les laissant piégés à cet endroit. Agacé, Brian accuse Shaggy d'avoir amené Dick jusqu'ici, mais Fred le défend. À ce moment-là, une dispute éclate, mais Shaggy assume la responsabilité, car il voulait seulement sauver son ami. Après cela, Shaggy motive tout le monde à poursuivre la mission pour sauver Scooby et réparer le vaisseau. Pendant ce temps, ailleurs, Dick rassemble tous les crânes et crée un portail vers l'au-delà. À cet instant, Fred et les autres apparaissent pour sauver Scooby, mais Dick ordonne à ses robots de les attaquer. L'un des robots lance un missile qui fait s'écraser le vaisseau du groupe. Heureusement, Dynomuth active ses compétences et parvient à sauver tout le monde. Au même moment, Dick place la patte de Scooby sur une porte, ouvrant ainsi le portail. Soudain, un chien à 3 têtes apparaît, le légendaire Cerbère. En voyant la créature, Dick regrette ce qu'il a fait et s'enfuit avec tous les autres. Profitant de l'occasion, Shaggy et Scooby se retrouvent et laissent leurs différends derrière eux. Pendant ce temps, dans les enfers, Dick est ébloui par la quantité d'or, mais il retrouve peu après Diabolo. D'un autre côté, Fred et les autres décident d'en finir une bonne fois pour toutes avec les plans de Dick et de vaincre Cerbère. Cependant, le plan échoue et Daphné se retrouve en danger. À ce moment-là, le groupe de robots, mené par le robot aspirateur, apparaît pour aider à vaincre la créature. Dans un coin isolé, Brian se sent déçu de ne pas être un bon héros.
Mais Dynomuth lui parle et lui rappelle que Scooby et Shaggy sont peureux, mais qu'ils affrontent quand même Cerbère. En entendant cela, Brian reprend courage et, pour la première fois, déploie ses ailes pour tenter de sauver Scooby et ses amis. Pendant ce temps, Dick et son chien s'emparent de plusieurs pièces d'or et s'enfuient au milieu du chaos. Velma et les autres réfléchissent à un moyen de refermer le portail et découvrent que seuls Shaggy et Scooby peuvent le faire, mais que l'un d'eux resterait piégé de l'autre côté. Finalement, Shaggy, Scooby et les héros parviennent à vaincre Cerbère et referment la porte. Ensuite, Velma et les autres révèlent à Shaggy et Scooby ce qu'ils doivent faire, car c'est la seule façon de fermer le portail pour toujours. Scooby dit qu'il ira parce qu'il est l'élu, mais Shaggy refuse et entre dans les enfers à la place de son ami. Ensuite, le portail se referme enfin et l'endroit retrouve son aspect normal. Cependant, Scooby est triste, car il pense qu'il ne reverra jamais Shaggy. Soudain, une statue d'Alexandre le Grand apparaît avec un message disant qu'une porte secrète s'ouvrirait si l'amitié était véritable. En reconnaissant que l'amitié était réelle, une porte s'ouvre et expulse Shaggy hors des enfers, rendant Scooby et tout le monde heureux. Après cela, Dick et Diabolo apparaissent capturés par leur propre robot et sont amenés devant le groupe. À ce moment-là, le groupe leur enlève les masques et découvre que Dick était en réalité Simon. Cependant, Velma ne croit toujours pas qu'il soit le véritable coupable, et, en lui retirant un autre masque, elle révèle le vrai Dick. Avec la supercherie dévoilée, il est finalement arrêté par Brian et le trésor récupéré et remis à sa place d'origine. Dans la scène finale, un grand spectacle est organisé pour commémorer la victoire du groupe. Ensemble, Fred, Daphné, Velma, Shaggy et Scooby-Doo sont prêts à relever tous les défis. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.